On va donc passer au rapport numéro 4, qui est le rapport 2020 sur la situation de la ville de Nanterre en matière de développement durable. Et la parole est à Servane Courteau. Merci Monsieur le maire, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter le rapport développement durable de la ville de Nanterre pour l'année 2020. Donc, j'espère que vous avez eu l'occasion de le lire. Je suis sûre que vous y avez appris des choses. Je vais m'atteler à une petite présentation qui ne sera bien sûr pas exhaustive, mais qui a pour but de donner l'eau à la bouche à ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de le parcourir. Donc ce rapport, dans quel contexte intervient-il? C'est une obligation légale depuis le Grenelle de l'environnement. Il doit faire partie du débat d'orientation budgétaire et il fait état de toutes les actions que la ville met en place pour les objectifs développement durable. Et à ce titre, je voulais remercier sincèrement tous les services de la ville qui ont participé à la rédaction de ce rapport. Ça a été un travail de longue haleine, entamé depuis novembre. Je voulais vous dire que le développement durable, il va bien au-delà de la lutte contre le changement climatique. Il répond à des défis mondiaux qui sont ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la recherche de prospérité, de paix et de justice. Ces défis, ils sont déclinés en 17 objectifs de développement durable qui ont été construits par les Nations Unies. Et c'est sous ce prisme, pour la première fois, que nous avons construit notre rapport. Et vous verrez, en fait, sous chaque action, sous chaque thématique qui est portée dans ce rapport, le pointage de chacun des objectifs de développement durable qui sont concernés. Ce rapport, il se présente en 7 chapitres que je vous ai détaillés sur cette slide. Et ma présentation aujourd'hui, elle a pour but de vous montrer d'où l'on vient, parce que notre politique de développement durable, elle ne date pas d'hier, ce que l'on a fait en 2020 et ce à quoi on peut s'attendre l'année prochaine. Je vous ai fait un petit résumé, encore une fois pas du tout exhaustif, de nos actions en termes de développement durable. Donc comme je le disais, des actions qui vont dans le sens de la transition écologique, de l'accessibilité pour tous, de la prévention des risques, de la solidarité ou du renforcement de la nature dans la ville. J'ai mis en premier jalon le premier plan climat-énergie, qui est vraiment le document marqueur qui a permis de cadrer et d'accélérer la mobilisation de la ville sur ces sujets. Vous verrez aussi apparaître le lancement du contrat local de santé en 2012, le PLU de 2015, le zéro phyto sur les espaces verts de la ville en 2017 et de nombreuses autres mesures. Encore une fois, si j'aurais besoin de beaucoup de slides pour résumer des années et des années d'action dans le développement durable. Et bien sûr, on a fait des choses avant 2007. 2020, ça a été une année compliquée, je pense qu'on peut tous se le dire, une année charnière extrêmement particulière qui a été marquée par la crise sanitaire et par un élan de solidarité sans précédent à Nanterre. Une solidarité qui a impliqué tous les acteurs de la vie nantérienne, que ce soit les services municipaux, les associations, les commerçants, les citoyens. Et cette crise, elle a questionné notre mode de vie, elle a renforcé notre résilience, notre capacité à se réinventer, à s'adapter, et nous pouvons en tirer beaucoup de leçons en matière de développement durable. Cette année, elle a été aussi charnière car elle a été l'année de l'élection de cette équipe municipale, avec un programme ambitieux en matière de transition écologique, sociale et économique. Et le résultat de cette élection prouve bien l'appétence des Nantériens et des Nantériennes pour ces problématiques et nous conforte dans notre trajectoire. Le premier chapitre concerne l'économie et l'emploi local, le soutien de l'économie et de l'emploi local. Donc pour chaque chapitre, en fait, je vais vous pointer quelques thématiques et ensuite je vais m'attacher à une thématique particulière qui a marqué l'année 2020. Donc pour le premier chapitre, on a d'abord le soutien de l'économie sociale et solidaire, notamment via 100 000 € de subventions distribuées à 12 structures de l'ESS en 2020. On peut citer le contrat nantérien de réussite qui accompagne les 16-25 ans dans leurs projets de formation, d'emploi et d'entrepreneuriat, les clauses d'insertion dans les marchés publics, ou encore le Forum de l'emploi en ligne, cette année, en 2020, dû au contexte sanitaire, mais qui a tout de même permis de mobiliser plus de 1900 visites sur l'événement numérique. Et je voulais m'attacher à vous parler de la restauration collective à Nanterre, puisque c'est une composante importante de l'emploi local. Cette cuisine centrale, elle produit plus de 9000 repas par jour. Nous avons, en 2020, renouvelé 4 marchés, dont ceux d'épicerie et de volaille, et nous l'avons signé ici, en conseil municipal, une convention, un marché sur les fruits et légumes bio avec la coopérative Bio Île-de-France qui nous permet d'augmenter significativement notre part de fruits et légumes bio et locaux. Et je vous parlais tout à l'heure de solidarité. Il faut savoir que cette année encore, quasiment 8 tonnes de denrées alimentaires, qui ne sont pas des déchets, bien sûr, de denrées alimentaires ont pu être données à des associations en 2020 via la cuisine centrale.
Je vous en parlais, le développement durable encadre aussi bien sûr la lutte contre le changement climatique. À ce titre, on peut parler de la végétalisation de l'espace public, avec en novembre 2020, par exemple, 107 mètres carrés de fosses végétalisées nouvelles sur le boulevard national, des efforts dans les transports, avec un pool de véhicules électriques de la ville en constante augmentation, un travail colossal abattu sur le sujet des mobilités actives, on en a beaucoup parlé dans les conseils de quartier notamment, une politique de construction durable exigeante, et enfin un remplacement de l'éclairage public par des LED. On est actuellement à 24% de LED et on augmente chaque année. Mon focus sur ce point-là, alors c'est un peu paradoxal d'en parler aujourd'hui alors qu'on est à -5, on va être à -8 cette nuit et on a déclenché le plan froid, c'est la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être oublié vu les températures, 2020 a été l'année la plus chaude en France et les 10 années les plus chaudes de l'histoire planétaire ont été lors des 15 dernières années. À ce titre, depuis l'époque industrielle, excusez-moi. À ce titre, nous avons souhaité lancer une étude contre les îlots de chaleur urbains. Cette étude, elle a été composée de 2 parties. Une partie quantitative, faite de modélisation, de mesures sur le terrain avec des capteurs implantés sur toute la ville, et une partie qualitative où nous avons fait appel à la participation citoyenne. Nous avons réalisé des balades auxquelles d'ailleurs certains d'entre vous ont pu participer pour recueillir le ressenti des habitants et les sensibiliser à toutes ces problématiques. En parallèle, nous avons également, grâce à la subvention de la région Île-de-France, installé 4 brumisateurs sur la ville. Nous espérons pouvoir continuer ce travail en 2021. Et cette étude sur les îlots de chaleur nous permettra, au premier semestre 2021, d'avoir des préconisations à court, moyen et long terme pour lutter contre ce phénomène en ville. Comme je le disais, Nanterre s'est dotée d'une politique de construction durable et solidaire, avec notamment la charte de qualité construction neuve, une politique de logement qui est un incontournable à Nanterre, une politique de logement pour tous les publics, et la construction de bâtiments communaux performants. Je vais vous parler du POPAC, le POPAC qui est donc le programme opérationnel préventif d'amélioration des copropriétés, qui est piloté par la ville et qui suit la trace de Nanterre Habitat Plus, le programme d'intérêt général qui le précédait. Ce programme, il a été récompensé par les trophées de la rénovation énergétique récemment, et il a pour but d'accompagner des copropriétés qui ont été diagnostiquées comme fragiles et de rendre les habitants acteurs du diagnostic de leur copropriété, acteurs de la prévention de la dégradation de leur copropriété et acteurs de leur rénovation. À ce titre, il y a des ateliers de sensibilisation, des visites. Par exemple, aujourd'hui, il y avait une balade thermographique. Dans ce cadre, la ville continue son partenariat avec Solia et continue à subventionner les rénovations thermiques pour les habitants. Nanterre s'engage aussi pour la préservation des ressources naturelles à travers tout le travail de valorisation des déchets. Par exemple, on peut citer les tables de tri à l'école Jules Ferry, la sensibilisation, le travail sur la propreté avec la lutte contre les déchets sauvages, le travail pour une meilleure gestion de la ressource en eau, la mise en place de la gestion des espaces verts. Je vous disais qu'on était avant 2007, la mise en place des gestions différenciées, c'est depuis 2006, et sa réinterrogation à échéance constante. Le suivi naturaliste, il faut savoir qu'à Nanterre, on est une des rares communes à mener des inventaires de biodiversité directement avec les services de la ville. Et en 2020, une étude sur les pollinisateurs sauvages et leur impact sur les abeilles domestiques. À ce titre, je voulais revenir sur la labellisation éco-jardin du cimetière du Mont-Valérien. Alors avec mon collègue Gilles Gaucher-Casalis, nous avons eu l'occasion de s'être vu remettre ce label par un représentant du ministère de la Transition écologique. Et ce site du cimetière-parc du Mont-Valérien, il est très particulier et il combine justement tous les enjeux de la préservation des ressources dont je vous ai parlé auparavant, que ce soit la gestion des déchets verts avec les tontes et les fauches laissées sur site, la gestion de l'arrosage qui est maîtrisée, les inventaires de faune et de flore, le plan de gestion pour 3 ans, et tout cela avec une mobilisation sans faille des services, et je les en remercie. Je vous parlais tout à l'heure d'année charnière. S'il y a une année où la lutte contre les risques santé-environnement a été importante, c'est bien l'année 2020. Donc il y a 2 axes que je souhaitais développer, la qualité de l'air intérieur, dans lequel la ville s'est engagée à évaluer la qualité de l'air intérieur de 140 bâtiments communaux, notamment les accueils pour les assistantes maternelles, et le contrat local de santé qui a été rédigé en 2012 en partenariat avec l'ARS, la ville et la préfecture, qui s'articule autour de différentes fiches afin de gérer les différents publics
Je voudrais remercier, encore une fois, je l'ai déjà fait, mais à nouveau remercier tous les personnels de santé, des services de santé municipaux, ainsi que tous les agents qui ont été en première ligne pendant la crise. Leur agenda, en termes de projet, a peut-être été bousculé par cette crise, mais je pense qu'on peut être aussi fier d'avoir un service si performant au niveau de l'hôpital, des centres de santé, à l'image des centres de dépistage qui ont été montés en un temps record et qui sont témoignages, encore une fois, de la résilience, de la durabilité et de la solidarité de notre ville. Nanterre se bat depuis des années pour l'inclusion de tous les publics, que ce soit les publics qui sont sans domicile ou les publics qui sont touchés par la précarité alimentaire. On le voit, ce problème de précarité alimentaire poindre de plus en plus à la suite de cette crise sanitaire, sociale et économique. Nanterre s'engage également contre les violences faites aux femmes et pour les droits des femmes, pour l'accompagnement des seniors et l'accompagnement des personnes porteuses de handicap, notamment à travers le parcours Grandir ensemble. Ma collègue Caroline Corr en a parlé tout à l'heure, la fracture numérique est de plus en plus importante et on peut la voir tous les jours à travers la digitalisation de nos échanges et la difficulté pour certains publics, pas forcément les personnes âgées d'ailleurs, mais certains publics d'accéder à ces process que nous mettons en place. Et je voudrais citer 2 mesures qui ont été mises en place en 2020. La mise en place, tout d'abord, j'ai dit beaucoup mise en place, la mise en place du coffre-fort numérique qui permet au public éloigné des dispositifs de garder les documents administratifs les plus précieux dans une infrastructure numérique qu'ils peuvent consulter dans les centres sociaux et auxquels les professionnels ont accès. Et également la mise en place du pass numérique qui, quant à lui, permet, via un dispositif de formation, de rapprocher des personnes qui sont éloignées de ces moyens et de leur permettre d'accéder à de nouveaux services. Dernier chapitre, la participation citoyenne aux enjeux de transition écologique. On a voté au dernier conseil municipal, et je vous en remercie, la création du Conseil citoyen de la transition écologique. Nous avons depuis plus de 10 ans à Nanterre des ateliers de sensibilisation et un programme de sciences participatives pour tous les âges et notamment les enfants. Nous soutenons des projets d'agriculture urbaine avec 25 jardins partagés à Nanterre, dont 2 nouveaux en 2020 et 86 potagers éducatifs dans les écoles, crèches et centres de loisirs. Et à ce titre, je voulais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, puisqu'il a lieu en bas des Touraillots, la rénovation du jardin de l'Arlequin. C'est un projet vraiment de participation citoyenne qui s'est déroulé entre fin novembre 2019 et octobre 2020, où au fil de différentes échéances, les habitants ont pu participer. Alors je dis les habitants, mais ce sont les habitants des associations, les bailleurs ont été sollicités également, à différents ateliers pour questionner leurs besoins, choisir les orientations du nouveau jardin et également concevoir ensemble le mobilier urbain. Je vous ai dit d'où l'on venait, alors vous ne voyez rien, il y a écrit rapport développement durable, perspective 2021. Donc l'ensemble des actions que je vous ai énumérées contribuent au développement durable de la ville de Nanterre et à la construction d'une ville apaisée, solidaire, verte, agréable à vivre, résiliente. Comme vous l'avez vu, malgré la crise sanitaire, on n'a pas chômé en 2020, on ne va pas s'arrêter en 2021, ni dans les années qui suivent. Le programme sur lequel vous nous avez élus pave la route à suivre, et voici quelques engagements dont j'ai hâte de vous parler plus en détail cette année, et encore plus lors du prochain rapport développement durable. Le plan 5000 arbres, la création d'une maison des femmes, le bail réel solidaire dont on va parler dans quelques minutes, la poursuite de la désimperméabilisation des cours d'école, la fin de l'étude sur les îlots de chaleur, le plan triennal de l'égalité professionnelle. Encore une fois, j'aurais pu faire 15 slides avec toutes les mesures que nous avons prévues. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais vous remercier. Ce rapport, il nous permet de faire preuve de transparence en mettant à disposition des élus et des habitants un bilan exhaustif de plusieurs années d'efforts. Il a été conçu comme un document de communication très pédagogique que nous pourrons distribuer dans les médiathèques ou dans les écoles. Et j'espère qu'il remplira son devoir de nous aider dans nos choix d'orientation budgétaire. Merci à toutes et à tous. Merci.